On va commencer tout de suite par la chose suivante, c'est on va hacker le cerveau d'un champion, et tant qu'à faire, on va faire hacker le cerveau de Camille. Alors Camille, je vais reprendre la vidéo, mais d'ici là, la question elle est très simple. C'est que si tu devais définir l'état d'esprit, le profil d'un champion, qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cerveau? Je pense qu'il reste encore un petit peu de chlore. L'état d'esprit, qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau d'un champion? Je pense que le champion est feignant. Alors, pas feignant comme on peut l'entendre. C'est pas parce qu'on n'a pas envie de se lever du lit le matin qu'on est un champion. Non, c'est comment on fait pour que notre temps soit le mieux utilisé. C'est-à-dire que comment on fait pour prendre du plaisir et pour pouvoir faire tout ce qu'on veut faire. Donc, un champion est feignant essaye de vraiment utiliser son temps au maximum. Je pense que c'est une des premières clés. Je pense qu'un champion aussi sait où il veut aller. C'est vraiment important de. J'aime bien la phrase viser la lune pour au pire décrocher des étoiles. C'est clair, nous, quand on se levait le matin, je dis nous parce que je parle souvent du cercle des nageurs de Marseille où on était une grande team. Notre but, c'est d'être le meilleur du monde. Donc, franchement, se lever avec cet objectif, il est fantastique, mais on peut trouver tous des objectifs différents. Aujourd'hui, c'est plus celui-là le mien. Et, euh, et je sais comment. Je pense que dans le cerveau d'un sportif, on n'a pas peur de l'échec. On a une motivation positive. On était toujours dans l'amusement, toujours à chercher des objectifs, à apprendre. C'est-à-dire que l'échec, pour nous, c'est quelque chose qu'on essaye évidemment d'éviter au maximum. Mais par contre, si à un moment ça arrive, c'est qu'on a fait une erreur. Alors au lieu d'en faire un flanc, on essaye d'apprendre de nos erreurs et d'essayer d'évoluer. Voilà, c'est Mandela qui disait on ne perd jamais, on apprend. Je pense que c'est la clé du sportif de haut niveau. Ouais, c'est super. Alors, pas feignant comme on peut l'entendre. C'est pas parce qu'on n'a pas envie de se lever du lit le matin qu'on est un champion. Non, c'est comment on fait pour que notre temps soit le mieux utilisé. C'est-à-dire que comment on fait pour prendre du plaisir et pour pouvoir faire tout ce qu'on veut faire. Donc, un champion est feignant essaye de vraiment utiliser son temps au maximum. Je pense que c'est une des premières clés. Je pense qu'un champion aussi sait où il veut aller. C'est vraiment important de. J'aime bien la phrase viser la lune pour au pire décrocher des étoiles. C'est clair, nous, quand on se levait le matin, je dis nous parce que je parle souvent du cercle des nageurs de Marseille où on était une grande team. Notre but, c'est d'être le meilleur du monde. Donc, franchement, se lever avec cet objectif, il est fantastique, mais on peut trouver tous des objectifs différents. Aujourd'hui, c'est plus celui-là le mien. Et, euh, et je sais comment. Je pense que dans le cerveau d'un sportif, on n'a pas peur de l'échec. On a une motivation positive. On était toujours dans l'amusement, toujours à chercher des objectifs, à apprendre. C'est-à-dire que l'échec, pour nous, c'est quelque chose qu'on essaye évidemment d'éviter au maximum. Mais par contre, si à un moment ça arrive, c'est qu'on a fait une erreur. Alors au lieu d'en faire un flanc, on essaye d'apprendre de nos erreurs et d'essayer d'évoluer. Voilà, c'est Mandela qui disait on ne perd jamais, on apprend. Je pense que c'est la clé du sportif de haut niveau. Ouais, c'est super. C'est super parce qu'en fait, tu me disais. Chose dans mon cerveau en vrai, mais. Ah bon, bah, il en reste déjà pas mal, hein. Il en reste déjà pas mal. Le chlore, finalement, ça conserve. Non, mais tu vois, en fait, c'est bien ce que tu dis. C'est que la dernière fois, tu me disais, mais en fait, un champion, c'est surtout quelqu'un qui sait se relever. Moi, j'avais adoré cette phrase-là parce qu'en fait, in fine, il y a la notion d'échec qui est quand même importante dans notre société. Et en fait, tout dépend, et c'est vraiment là, c'est vraiment une question du cerveau pour le coup d'ailleurs, de la façon dont on va gérer l'échec. Et surtout, quand je dis la façon dont on va gérer l'échec, c'est la façon dont le cerveau, lui, va enregistrer l'échec. Et justement, c'est le premier hack, c'est le premier copier-coller qu'on peut faire avec la stratégie du cerveau d'un champion sur nous tous. Eh bien, c'est la chose suivante. Et c'est ça que je vais vous montrer maintenant avec ce partage d'écran. Et c'est ça qui est très intéressant de voir justement ce que disait Camille. Il disait en fait, finalement, l'échec, c'est pas un échec, c'est un apprentissage. Ok, super. Mais ça, c'est ce qu'on se dit. On voudrait tous se dire ça. Et d'ailleurs, le dire, c'est une chose. Mais le faire, c'en est encore une autre. En fait, pour que vous compreniez comment gérer l'échec, il faut surtout comprendre comment le cerveau code l'échec.
Alors, quand je parle de coder, c'est votre cerveau, c'est une machine. Et cette machine, c'est une machine à enregistrer, d'un ordinateur qui enregistre. Cette machine à enregistrer, eh bien, va enregistrer des souvenirs. Bien sûr que l'échec va faire partir de votre bibliothèque de souvenirs. Maintenant, à partir du moment où vous savez comment le cerveau enregistre les souvenirs, vous allez comprendre pourquoi, pour certains, l'échec prend plus ou moins de place dans sa tête, c'est-à-dire dans son cerveau. En fait, le cerveau code le souvenir de la façon suivante. Lorsque vous vous rappelez un souvenir avec votre cerveau, eh bien, vous vous apercevrez, vous pouvez peut-être le faire là tout de suite maintenant, si vous n'êtes pas trop perturbé, posez votre stylo et vos papiers pour prendre des notes. Mais simplement, prenez le temps simplement de poser vos pieds au sol en mettant vos deux mains sur vos cuisses. Et puis, vous fermez vos yeux et vous pensez simplement à un souvenir qui soit à l'origine d'un échec. Mais vous allez vous apercevoir, pour la très grande majorité d'entre vous, pour même quasiment la totalité d'entre vous, que l'image que vous avez qui apparaît même les yeux fermés, c'est-à-dire cette image, ce souvenir qui apparaît, qui peut être une image fixe ou un film, eh bien, c'est quelque chose qui, pour certains, peut-être va provoquer un inconfort, c'est-à-dire qu'il y a le souvenir de l'échec qui va revenir, ça vous crée un léger inconfort. Pour d'autres, si l'échec n'a pas eu une grosse importance, eh bien, vous voyez l'image telle qu'elle. La différence entre les deux personnes, c'est-à-dire celui ou celle qui ressent quelque chose de négatif en revoyant l'échec et l'autre qui ne ressent pas, eh bien, c'est quoi? C'est simplement, vous allez observer, c'est la taille de l'image. Souvent, les gens qui ont du mal avec l'échec, leur cerveau enregistre une image qui est très grande et il vous la sert très proche de vous. Vous allez voir hein, l'image qui est devant vous, pour ceux qui ont un sentiment négatif associé à cet échec-là, eh bien l'image va être trop proche de vous. Et c'est la façon dont, en fait, va vous resservir votre cerveau le souvenir de cet échec-là qui va vous provoquer une émotion qui peut être positive ou négative. L'objectif, eh bien, c'est de diminuer cette émotion qui peut être négative. Comment faire? C'est très simple, c'est ce que je dis, c'est comment faire pour transformer l'échec en apprentissage. Comment faire pour diminuer la peur de l'échec? Eh bien, c'est deux choses différentes. Premièrement, comment faire pour transformer l'échec en apprentissage? Cette phrase sous-entend qu'il y a eu déjà un échec. Eh bien, vous vous remémorez cet échec-là. Quand cet échec, vous l'avez devant vos yeux, que ce soit une image fixe ou un film, vous allez faire l'expérience de les yeux fermés, c'est peut-être plus facile. Ceux qui ne voient rien les yeux fermés, ça peut arriver qu'ils laissent les yeux ouverts et puis se passent l'image devant. Eh bien, vous allez simplement prendre cette image-là, que ce soit un film ou une image fixe, et vous allez la rendre toute petite en l'amenant très très loin à l'horizon. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire ça, vous prenez cette image-là et vous la prenez comme si c'était une fenêtre d'un ordinateur et vous mettez cette fenêtre en bas à gauche ou en bas à droite. Vous pouvez même vous amuser à mettre un cadre autour de cette image ou de ce film. Gardez les choses qui marchent et dans lesquelles vous vous sentez mieux. Si vous voyez que ça ne marche pas, oubliez ce que je viens de dire, on passe à autre chose. Vous pouvez même d'ailleurs, cette image, qu'elle soit à l'horizon très loin ou alors en bas à gauche ou en bas à droite, comme une fenêtre d'ordinateur qu'on voudrait fermer, eh bien, pour ceux qui ont cette image en couleur, la placer en noir et blanc. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de faire de la retouche d'image. En fait, on est en train de faire avec votre cerveau, vous êtes en train de faire avec votre cerveau de la retouche d'image et donc de la retouche de souvenir. Et en faisant de la retouche de souvenir, vous faites de la retouche d'émotion, puisque le souvenir, la façon dont le cerveau a codé votre souvenir d'échec, ça provoque une émotion. C'est votre cerveau qui provoque l'émotion. En faisant ces retouches d'image, c'est-à-dire en éloignant l'image très loin à l'horizon, ou en la mettant en bas à gauche ou en bas à droite, en la rendant en noir et blanc, en mettant un cadre, en faisant toutes ces transformations-là, ou que quelques-unes qui vous semblent, elles, efficaces, c'est-à-dire qui vous diminuent ce sentiment négatif, qu'est-ce que vous avez fait? Vous apprenez votre cerveau, à votre cerveau
à coder, à enregistrer l'échec, à réenregistrer, pardon, parce qu'il a déjà été enregistré, mais à remodifier ce souvenir de l'échec et à lui diminuer cette valeur. C'est ça, c'est comme ça qu'on transforme l'échec en apprentissage. Et lorsqu'on pose la question au champion, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, comme Camille, il vous raconte que pour lui, l'échec, c'est pas un échec, mais c'est un apprentissage. Mais en fait, derrière ces quelques mots que Camille vient de vous donner, son cerveau, voilà ce qu'il fait. Son cerveau a pris l'habitude de ne pas enregistrer les images d'échecs comme des gros trucs en grand derrière, énorme, qui prend une place énorme. Son cerveau a pris uniquement l'habitude de, en cas d'échec, transformer cette image-là, la rendre toute petite, lui faire prendre une place toute petite, et à la place de cette image-là, de mettre une autre image. Camille disait, mais on a d'autres objectifs. On a des objectifs, par exemple, on se lève le matin pour être champion du monde. Eh bien, le cerveau de Camille, lui, derrière, il prend une autre image. Il prend pas celle de l'échec, il la remplace par une autre image. Par exemple, Camille en haut du podium, avec les médailles d'or autour du cou. Peu importe. Pourquoi je dis ça? Mais vous pouvez faire exactement la même chose. C'est-à-dire que vous pouvez aller au-delà de l'échec qui vous a peut-être mis un sentiment négatif et substituer à cette image ou à ce film que vous avez déjà transformé, pour lequel vous avez diminué la valeur, et bien substituer cette image par une autre, par quelque chose que vous pouvez réaliser, que vous voulez réaliser. Et ça va vous aider à accomplir la phrase numéro 3, qui est sur la présentation, qui est diminuer la peur de l'échec. Parce que si chaque fois que vous pensez à un projet, votre cerveau a l'habitude de vous ressortir en grand l'image, plein cadre, juste devant vous, de vos échecs, forcément, bien, l'état dans lequel vous allez être, ce ne sera pas un état qui va vous permettre de diminuer votre peur de l'échec, d'aller de l'avant. Et là, ce qu'on en fait en quelques secondes, alors bien entendu, vous êtes plus de 300, donc je donne des conseils qui peuvent s'adapter à chacun et chacune d'entre vous. Mais en fait, ce qu'il faut retenir ce soir, c'est que votre cerveau, c'est votre cerveau qui est le patron là-dessus. La peur de l'échec, c'est votre cerveau. Et que votre cerveau est le patron sur la façon dont il enregistre le souvenir. Et en fonction de la façon dont il enregistre le souvenir, il va vous ressortir la notion d'échec en plein dans la figure à chaque fois. Et cette notion d'échec, la façon dont il va enregistrer ce souvenir de l'échec va vous causer une émotion ou un sentiment négatif. Et c'est en modifiant cette image ou ce film, en fermant les yeux, en vous asseyant, en prenant le temps, quelques secondes, de modifier cette image, en l'éloignant de vous, en la mettant très très loin, ou en la mettant en bas à gauche, en bas à droite, comme si vous aviez un écran d'ordinateur, en la mettant en noir et blanc, en y mettant un cadre autour, en faisant plein de retouches d'images qui vous correspondent et pour lesquelles vous sentez qu'il y a une différence en termes de sentiments, c'est-à-dire que vous voyez que progressivement, au fur et à mesure que vous faites ces retouches d'image, mais vous sentez que ce poids, petit à petit, disparaît. Et à partir du moment où vous savez faire ça, vous savez faire déjà beaucoup de choses. C'est pas le genre de truc qu'on apprend à l'école. C'est d'ailleurs bien dommage. On devrait apprendre aux enfants à se servir de leur cerveau, à se servir aussi de comment passer l'échec. Parce que Dieu sait s'il y a un vrai problème d'échec dès le début dans le parcours scolaire. Comment diminuer cette valeur de l'échec? Ça serait, avant de commencer n'importe quel apprentissage, peut-être que le premier apprentissage qu'on devrait faire en tant qu'enfant, ça serait celui d'apprendre comment fonctionne son cerveau.